Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des transcriptions pour les anciens épisodes. Et donc, j'ai décidé de réenregistrer plusieurs anciens épisodes avec une meilleure qualité de son, avec une version rapide à la fin de l'épisode, avec quelques détails en plus et avec une transcription. Et donc aujourd'hui, je réenregistre l'épisode où je vous parlais du Pays Basque, une très belle région de France. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont envie de voyager en France. Ici, on peut dire « ont envie » ou « ont envie ». Vous pouvez faire la liaison ou pas. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont envie ou ont envie de voyager en France. Ou peut-être que vous habitez déjà en France et que vous cherchez des endroits à découvrir. Il y a plein de belles régions en France et le Pays Basque, c'est vraiment une des plus belles. Après, je ne suis pas très objective car ma famille maternelle vient du Pays Basque. Donc, j'ai grandi en passant beaucoup de temps dans cette région. J'ai grandi en passant beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai grandi, I grew up, en passant, spending. Beaucoup de temps, a lot of time. J'ai grandi en passant beaucoup de temps dans cette région. Le Pays Basque, c'est une région très spéciale car c'est une région qui est en France, mais aussi en Espagne. Donc c'est une région qui est dans le sud-ouest de la France et dans le nord de l'Espagne. Il y a donc le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol. Beaucoup de villes basques sont très connues, très célèbres. Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et en Espagne, Bilbao, San Sebastián ou Guernica. Peut-être que vous connaissez ce nom, Guernica, parce que le peintre Pablo Picasso a fait une peinture qui s'appelle Guernica. Cette peinture représente les bombardements de la ville de Guernica. Qu'est-ce que c'est un bombardement? Dans le mot bombardement, vous reconnaissez le mot bombe. Une bombe. Un bombardement, c'est a bombing raid. Et donc, pendant des guerres, il y a des bombardements. Comme je disais, donc, cette peinture représente les bombardements de la ville de Guernica. En fait, en 1937, pendant la guerre d'Espagne, Adolf Hitler a commandé le bombardement de la ville de Guernica. Et pourquoi il a commandé le bombardement de Guernica? Adolf Hitler, en fait, il voulait soutenir le général Franco. Soutenir, to support. Il voulait soutenir le général Franco. Le général Franco avait instauré un régime dictatorial en Espagne jusqu'aux années 70. Un régime dictatorial. Et donc, revenons à notre Pays Basque. Il y a quelque chose d'assez fascinant avec cette région. En fait, le peuple basque est un peuple très mystérieux. On ne connaît pas leurs origines. On ne sait pas d'où ils viennent. Et c'est pareil pour la langue basque. Tout comme le peuple basque, on ne connaît pas les origines de la langue basque. Cette langue ne vient pas du latin, contrairement au français, à l'espagnol ou à l'italien. Elle a des origines inconnues. Dans inconnu, vous reconnaissez connu, known, et donc inconnu, c'est le contraire, c'est quand on ne connaît pas, unknown. Elle a des origines inconnues. Si vous êtes curieuse ou si vous êtes curieux, vous pouvez écouter la langue basque, vous pouvez écouter du basque sur Internet pour voir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble, what it looks like. À quoi ça ressemble. Vous pouvez écouter du basque sur Internet pour voir à quoi ça ressemble. Vous verrez, c'est complètement différent du français ou de l'espagnol. Et la langue basque existe encore aujourd'hui. Il y a quelques Basques qui parlent encore le basque, mais c'est de plus en plus rare. Ce sont les anciennes générations qui parlaient le basque
Et aujourd'hui, les nouvelles générations le parlent de moins en moins. De moins en moins, c'est le contraire de plus en plus. Comme je disais, c'est de plus en plus rare et on parle de moins en moins le basque. Le Pays basque, c'est donc une région magnifique parce que vous avez les montagnes des Pyrénées et vous avez l'océan Atlantique. Donc vous pouvez aller à la mer et vous pouvez aller à la montagne. Beaucoup de villes basques sont connues aussi pour être d'excellents spots de surf. Il y a plein de surfeurs et de surfeuses qui viennent tous les ans au Pays basque et même qui participent à des compétitions de surf. En plus des compétitions de surf, il y a les célèbres fêtes de Bayonne. Des fêtes, ce sont donc des célébrations. Bayonne, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ville dans le Pays basque français. Et tous les ans, en été, les locaux et les touristes font les fêtes de Bayonne. L'année dernière, 1,3 million de personnes ont participé à ces fêtes. Donc 1,3, 1,3 million de personnes ont participé à ces fêtes l'année dernière. Si vous avez une phobie de la foule, je vous déconseille d'aller aux fêtes de Bayonne. Déconseiller quelque chose, c'est le contraire de conseiller quelque chose. Conseiller quelque chose, c'est to advise something. Et donc, déconseiller, c'est le contraire. Si vous avez une phobie de la foule, je vous déconseille d'aller aux fêtes de Bayonne. Et c'est quoi une foule ? Une foule, c'est quand il y a beaucoup de gens. Par exemple, dans des concerts, il peut y avoir beaucoup de foule. Ou dans une manifestation, dans un festival, dans un magasin, etc. Et donc, dans les fêtes de Bayonne, il y a beaucoup de foule. Et les fêtes de Bayonne, ce sont des fêtes qui durent une semaine dans la ville de Bayonne. Et la spécificité de ces fêtes de Bayonne, c'est que tout le monde s'habille en rouge et blanc, in red and white. La spécificité, c'est pas facile à prononcer, la spécificité de ces fêtes de Bayonne, c'est que tout le monde s'habille en rouge et blanc. Si vous allez aux fêtes de Bayonne habillé en noir, en bleu, en vert ou en une autre couleur que le rouge et le blanc, vous vous sentirez un peu seul. Et les fêtes de Bayonne, c'est vraiment une super tradition parce que pendant une semaine, plein de gens se baladent en rouge et blanc dans la ville. Donc c'est très sympa. Et pendant les fêtes de Bayonne, il y a de la musique, on danse, on chante, on boit, on fait des jeux, etc. Des jeux games, on fait des jeux. Mais attention, à partir d'une certaine heure, il y a plein de gens qui sont bourrés, donc c'est plus trop la même ambiance. C'est quoi être bourré ? On est bourré quand on a bu beaucoup d'alcool. Et aux fêtes de Bayonne, on boit beaucoup d'alcool, comme de la sangria par exemple, et donc forcément, il y a beaucoup de gens qui sont bourrés. Là, on a parlé de Bayonne, mais il y a plein d'autres fêtes traditionnelles dans d'autres villes du Pays basque. Et le Pays basque, c'est une région qui a plein d'autres traditions. Il y a la cuisine traditionnelle basque, il y a le célèbre jambon de Bayonne, le jambon c'est ham, il y a le célèbre jambon de Bayonne, la soupe de poisson, les chipirones. Les chipirones, ce sont des petits calamars. Et il y a le gâteau basque. Le gâteau basque, c'est un gâteau traditionnel très riche avec de la crème pâtissière ou avec de la confiture de cerise noire. La confiture, c'est jam. La cerise, cherries, et donc cerise noire, black cherries. Une autre grande spécialité au Pays basque, c'est l'ardigashna. L'ardigashna, c'est un fromage basque fait à base de lait de brebis. La brebis, c'est la femelle du mouton. Un mouton, a sheep. Donc la brebis, c'est la femelle du mouton. Je répète, une autre grande spécialité au Pays basque, c'est l'ardigashna. L'ardigashna, c'est un fromage basque fait à base de lait de brebis. Et traditionnellement, on mange le fromage ardigashna avec, encore une fois, de la confiture de cerise noire. Et c'est délicieux. Au Pays basque, il y a également beaucoup de restaurants étoilés. Quand on parle d'un restaurant étoilé, on parle d'un restaurant qui a des étoiles Michelin. Avoir des étoiles Michelin,
C'est une distinction très prestigieuse pour un restaurant, bien sûr. Si vous visitez la région, vous pourrez également voir un concert de chant basque, un spectacle de danse traditionnelle basque ou un match de pelote basque. C'est quoi la pelote basque ? La pelote basque, c'est un sport traditionnel basque et c'est un sport qui est très impressionnant. C'est le sport de balle le plus rapide au monde. C'est beaucoup plus rapide que le tennis par exemple, ou même que le squash. Et je sais qu'aux États-Unis, il y a des équipes de pelote basque, mais plus connues sous le nom de Rayalai. Je me souviens par exemple d'un épisode de l'excellente série Mad Men où le personnage Don Draper travaille avec un client qui veut faire une campagne publicitaire pour le Rayalai. Encore une fois, si vous êtes curieuse, si vous êtes curieux et que vous ne voyez pas à quoi ressemble de la pelote basque, vous pouvez aller voir des vidéos sur Internet. Mais le mieux, bien sûr, c'est de voir un vrai match. On peut voir des matchs en intérieur ou en extérieur. Et l'ambiance en extérieur est vraiment super. L'ambiance ou l'atmosphère. L'ambiance en extérieur est vraiment super. Traditionnellement, l'arbitre chante le score en basque. Un arbitre, c'est a referee. Traditionnellement, l'arbitre chante, donc to sing, chante le score en basque, donc dans la langue basque. Et on rigole beaucoup aussi, c'est vraiment très bonne ambiance. Rigoler to laugh, on rigole beaucoup aussi, c'est très bonne ambiance. Donc voilà, si vous allez au Pays Basque, vous pouvez aller à la montagne, à la mer, à un festival de surf, aux fêtes de Bayonne, à un match de pelote basque, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Et je vous promets que je ne suis pas sponsorisée par le Pays Basque, c'est juste une région où j'ai beaucoup de beaux souvenirs. Voilà, j'espère que cet épisode vous a fait un peu voyager et tout de suite la version rapide de l'épisode. Comme je vous disais, vous êtes nombreux à me demander des transcriptions pour les anciens épisodes et donc j'ai décidé de réenregistrer plusieurs anciens épisodes avec une meilleure qualité de son, avec une version rapide à la fin de l'épisode, avec quelques détails en plus et avec une transcription. Et donc aujourd'hui, je réenregistre l'épisode où je vous parlais du Pays Basque, une très belle région de France. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont envie de voyager en France, ou peut-être que vous habitez déjà en France et que vous cherchez des endroits à découvrir. Il y a plein de belles régions en France et le Pays Basque, c'est vraiment une des plus belles. Comme je disais, je suis pas très objective car ma famille maternelle vient du Pays Basque, donc j'ai grandi en passant beaucoup de temps dans cette région. Le Pays Basque, c'est une région très spéciale car c'est une région qui est en France, mais aussi en Espagne, dans le sud-ouest de la France et dans le nord de l'Espagne. Il y a donc le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol. Beaucoup de villes basques sont très connues, très célèbres, Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, et en Espagne on a Bilbao, San Sebastián ou Guernica. Peut-être que vous connaissez ce nom, Guernica, parce que le peintre Pablo Picasso a fait une peinture qui s'appelle Guernica. Cette peinture représente les bombardements de la ville de Guernica. En fait, en 1937, pendant la guerre d'Espagne, Adolf Hitler a commandé le bombardement de la ville de Guernica. Et pourquoi est-ce que Adolf Hitler avait commandé ce bombardement ? En fait, il voulait soutenir le général Franco. Le général Franco avait instauré un régime dictatorial en Espagne jusqu'aux années 70. Et donc revenons à notre Pays Basque. Comme je disais, il y a quelque chose d'assez fascinant avec cette région. En fait, le peuple basque est un peuple très mystérieux. On ne connaît pas leurs origines, on ne sait pas d'où ils viennent. Et c'est pareil pour la langue basque. Tout comme le peuple basque, on ne connaît pas les origines de la langue basque. Cette langue ne vient pas du latin, contrairement au français, à l'espagnol ou à l'italien. Elle a des origines inconnues. Donc si vous êtes curieuse ou si vous êtes curieux, vous pouvez écouter du basque sur internet pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous verrez, c'est complètement différent du français ou de l'espagnol. Et la langue basque existe encore aujourd'hui. Il y a quelques basques qui parlent encore le basque, mais c'est de plus en plus rare. Ce sont les anciennes générations qui parlaient le basque et aujourd'hui les nouvelles générations le parlent de moins en moins. Le Pays Basque, c'est donc une région magnifique parce que vous avez les montagnes des Pyrénées et vous avez l'océan Atlantique. Donc vous pouvez aller à la mer et vous pouvez aller à la montagne. Beaucoup de villes basques sont connues pour être aussi d'excellents spots de surf. Il y a plein de surfeurs ou de surfeuses qui viennent tous les ans au Pays Basque et même qui participent à des compétitions de surf.
En plus des compétitions de surf, il y a les célèbres fêtes de Bayonne. Bayonne, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ville dans le Pays basque français. Et tous les ans, en été, les locaux et les touristes font les fêtes de Bayonne. L'année dernière, 1,3 million de personnes ont participé à ces fêtes. Donc si vous avez une phobie de la foule, je vous déconseille d'aller aux fêtes de Bayonne. C'est quoi une foule donc ? Une foule, c'est quand il y a beaucoup de gens. Par exemple, dans des concerts, il peut y avoir beaucoup de foule, ou dans une manifestation, dans un festival, dans un magasin, etc. Et donc les fêtes de Bayonne, ce sont des fêtes qui durent une semaine dans la ville de Bayonne. Et la spécificité de ces fêtes de Bayonne, c'est que tout le monde s'habille en rouge et blanc. Si vous allez aux fêtes de Bayonne habillé en noir, en bleu, en vert ou en une autre couleur que le rouge et le blanc, vous vous sentirez un peu seul. Et c'est vraiment une super tradition parce que donc pendant une semaine, plein de gens se baladent en rouge et blanc dans la ville. Pendant les fêtes de Bayonne, il y a aussi de la musique, on danse, on chante, on boit, on fait des jeux. Mais attention, à partir d'une certaine heure, il y a plein de gens qui sont bourrés, donc c'est plus trop la même ambiance. Comme je disais, être bourré, c'est quand on a beaucoup bu, quand on a bu beaucoup d'alcool. Et aux fêtes de Bayonne, on boit beaucoup d'alcool, comme de la sangria par exemple, et donc forcément, il y a beaucoup de gens qui sont bourrés après. Là, on a parlé de Bayonne, mais il y a donc plein d'autres fêtes traditionnelles dans d'autres villes du Pays basque. Et le Pays basque, c'est une région qui a plein d'autres traditions. Il y a la cuisine traditionnelle basque, il y a le célèbre jambon de Bayonne, la soupe de poisson, les chipirones, des petits calamars, et il y a le gâteau basque. Le gâteau basque, c'est un gâteau traditionnel très riche, avec de la crème pâtissière ou avec de la confiture de cerises noires. Une autre grande spécialité au Pays basque, c'est l'ardigachna. L'ardigachna, c'est un fromage basque fait à base de lait de brebis. La brebis, c'est la femelle du mouton. Et traditionnellement, on mange le fromage ardigachna avec, encore une fois, de la confiture de cerises noires. Au Pays basque, il y a également beaucoup de restaurants étoilés. Quand on parle d'un restaurant étoilé, on parle d'un restaurant qui a des étoiles Michelin. Avoir des étoiles Michelin, c'est une distinction très prestigieuse pour un restaurant, bien sûr. Si vous visitez la région, vous pourrez également voir un concert de chant basque, un spectacle de danse traditionnelle basque ou un match de pelote basque. La pelote basque, j'expliquais, c'est un sport traditionnel basque et c'est un sport qui est très impressionnant. C'est le sport de balle le plus rapide au monde. C'est beaucoup plus rapide que le tennis, par exemple, ou même que le squash. Comme je disais, je sais qu'aux États-Unis, il y a des équipes de pelote basque, mais plus connues sous le nom de Rayalai. Je me souviens par exemple d'un épisode de l'excellente série Mad Men, où le personnage Don Draper travaille avec un client qui veut faire une campagne publicitaire pour le Rayalai. Encore une fois, si vous êtes curieux ou si vous êtes curieuse et que vous ne voyez pas à quoi ressemble la pelote basque, vous pouvez aller voir des vidéos sur Internet. Mais le mieux, bien sûr, c'est de voir un vrai match. On peut voir des matchs en intérieur ou en extérieur. Et l'ambiance en extérieur est vraiment super. Traditionnellement, l'arbitre chante le score en basque. Et on rigole beaucoup aussi, c'est très bonne ambiance. Donc voilà, si vous allez au Pays basque, vous pouvez aller à la montagne, à la mer, à un festival de surf, aux fêtes de Bayonne, à un match de pelote basque, et donc il y a plein de choses à faire. Comme je vous disais, je vous promets que je ne suis pas sponsorisée par le Pays basque. Je suis juste très fan de cette région où j'ai accumulé beaucoup de souvenirs. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!